Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Quintet Week-end. J'espère que vous allez bien en cette mi-septembre. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. Nous, on a une très grosse rentrée, un très gros samedi, notamment du côté de Vincennes. Et oui, la journée des critériums a enfin lieu sur la cendrée parisienne. On a beaucoup de choses à dire dans cette émission, notamment avec le Quintet Plus, le critérium des 4 ans, mais aussi les autres épreuves, bien sûr, critérium des 3 ans, critérium des 5 ans, et le dimanche du côté de Paris-Longchamp. Je vais présenter nos deux experts, ils sont en très grande forme, je vous préviens, il y a beaucoup d'humour, beaucoup de rigolade, j'espère en tout cas que ça va être très animé. On va commencer par la dame. Bonjour Sophia, comment ça va? Bonjour Quentin, ça va extra et toi? Est-ce que tu peux juste parler dans le micro, Sophia, comme oui, ça? c'est un peu mieux, je te l'accorde. Ouais. En forme, Sophia? Extra. Bon, toi t'es plutôt galop, comment on aborde le Quintet Plus de dimanche? Très compliqué ou plutôt ça va? Je dirais quand même relativement compliqué, Ouais. ça se tient quand même sur plusieurs concurrents. Je sais pas ce qu'en pense Clément, on verra tout à l'heure. Ben voilà, t'as teasé celui qui va t'affronter Ah, aujourd'hui. pardon. C'est Clem La Bigot. boulette. Bonjour Clément, comment ça va? Bonjour à tous, bonjour mon cher Quentin, bonjour Sophia, tout va bien, on est bien, on va étudier des très très belles courses. Il a fallu encore une fois se creuser la tête, prendre pas mal de notes, enchaîner les cassettes comme on disait à l'époque, mais on va essayer de s'en sortir pour nos viewers et puis ça va le faire. Même pour samedi? Ouais, on va essayer de décortiquer au mieux la course pour que tout le monde ait le plus d'informations. Je vous préviens, je vous l'ai dit, ils sont en très grande forme, donc ça va être une émission très rythmée. Allez, on va aborder donc le critérium des 4 ans qui sera support du Quintet Plus ce samedi. La génération des L qui va être donc aux prises dans ce critérium des 4 ans. Clément, est-ce que tu peux nous présenter cette course et nous dire qui aura ta préférence? Eh ben, rendez-vous ce samedi à 15h15 au départ des 2850 mètres de la grande piste. 18-4 ans, on a fait le plein. C'est sympa d'avoir un quintet aussi fourni avec énormément de possibilités, énormément de combinaisons possibles avec la crème de la crème. Donc ça, c'est cool. Et ma préférence va à Lancier du Goutier, le numéro 11 entraîné par Thierry Duval d'Estaing. Il est impressionnant tout simplement depuis le mois de mai, deuxième de la préparatoire. Il adore Vincennes puisqu'il n'est jamais sorti des 5 premiers en cette course et il se plaît avec cette configuration, plaqué des antérieurs, des ferrés, des postérieurs. 3 courses, 2 victoires, 1 place. On connaît la maestria de l'entraînement du Val d'Estaing. Il y a forcément de l'adversité, mais je l'ai mis en tête et je suis assez confiant. Il y a de l'adversité, mais bon, au printemps, 3 succès de suite, il avait montré vraiment de très belles choses. C'est un rentré dans les préparatoires bonne. Il est encore tout neuf, franchement, c'est un cheval dont on ne voit pas pour l'instant les limites. Voilà. Dans les préparatoires, on sait qu'il n'y a pas forcément besoin d'être à 100% parce que c'est ce jour-ci, c'est ce samedi 13 septembre qu'il va falloir être au taquet. Donc, mais il a montré un bon visage quand même pour préparer cette course. Totalement, bon, très confiant et l'entraînement l'est aussi. Très bien, donc Lancier du Goutier, le numéro 11 favori de Clément dans ce critérium des 4 ans. Sophia, toi, tu es partie sur une femelle. C'est Lisa, une femelle, mais une femelle championne, Lisa Josselin. Oui, effectivement, la fille de Ridicache et Bélina Josselin. On n'a rien à lui reprocher, elle est en grande forme, elle reste sur 3 succès consécutifs. Cette Lisa Josselin, elle est déférée des 4 ce samedi. Voilà, franchement, la pensionnaire de Nicolas Bazir, sur ce qu'elle a montré, elle devrait avoir son mot à dire. Effectivement. Un peu poissarde dans les groupes 1 pour l'instant. Oui, elle ne l'a toujours pas. Ouais. Rappelons que l'année dernière, critérium des 3 ans, elle se montre fautive. Voilà. Elle a une revanche à prendre. Je crois que cette année, c'est pour elle quand même. Cette année, c'est pour elle. On a vu quand même, on a eu une collègue qui était sur place, Marie Pérez, qui est allée voir l'entraînement. On l'a quand même vu sacrément impressionnante lors de son travail pour l'entraînement de Jean-Michel Bazir et de Nicolas Bazir. Ils ont peaufiné les détails et c'était vraiment impressionnant. Il y a 11 victoires en 18 courses, il n'y a pas grand-chose à dire si ce n'est qu'elle est très très bonne. Maintenant, il lui faut son groupe 1, cette fille de Ridicache et de Bélina Josselin. 3 victoires de suite, mais maintenant c'est la belle, c'est face au mal, donc c'est une autre paire de manches. Il va falloir être très 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 fort pour décrocher ce critérium. Donc en teasant un petit peu ton ticket, tu l'as placé troisième. Ouais, je la vois plutôt battue par les mâles, même si elle devrait encore forcément très bien se comporter. Elle est vraiment impressionnante, elle aussi. Elle fait partie des tout meilleurs.
Concluons ton podium. Clément, qui mets-tu entre Lancier du Goutier et Lisa Josselin? Le compagnon d'entraînement de Lisa Josselin, le numéro 7, lors du Gers. Oui. 6 victoires en 12 courses. Des 4 premières fois, comme Lisa Josselin. Visiblement, chez les Bazirs, on met tous les atouts qu'il faut pour décrocher ce groupe 1. Dans les préparatoires, deuxième le 16 août, premier le 30 août dernier. Je l'ai encore bien aimé, franchement, le 30 août, quand il s'impose les meilleurs derniers 500 mètres dans la Q3, une 9-1, et je pense que déférer des 4, ça peut aller encore plus vite, et de toute façon il va falloir finir très vite, sûrement sur le pied de 6 ou le pied de 7, et lui aussi il est tout jeune, il est tout neuf, il a été préservé. Maintenant il va falloir du grand Nicolas Bazir au sulky, un petit peu comme quand il a gagné l'Amérique, parce qu'on sait que ces courses, c'est vraiment très difficile. 18, malgré les fautifs qu'il peut y avoir, il faut se sortir quand même. Il faut bien partir déjà, ne pas être fautif, aborder quand même sa monte déjà en partant, donc pas faire trop d'efforts. Et ensuite, ça sera les circonstances de course. Il se peut qu'on ait un duel 100% Bazir. Et pourquoi dans pas la ligne droite. Et pourquoi pas Lisa Josselin et Jean-Michel le Bazir. père contre le fils. Exactement. Il se peut. Réponse samedi à 15h15. Sophia, qui as-tu placé sur le podium, toi? Moi, j'aime bien le pensionnaire de l'écurie Luxe, Lombok Giel. Voilà, il s'est montré quand même. Faut pas oublier quand même qu'il avait gagné le prix Albertville à 3 ans. Petit micro. Ouais, j'ai un petit problème de micro, visiblement, j'ai du mal à. Mais il est là, il t'attend le micro. Oui. Et il faut pas oublier aussi qu'il va être présenté cette fois déféré des 4 pieds. Il avait pu être depuis sa deuxième place le 25 janvier dans le prix Ourasi. Donc voilà, sur ses dernières performances, je crois que c'était quand même pas mal le dernier coup dans le Gaston Brunet. Donc je pense qu'il a quand même sa place à l'arrivée, ce petit Lombok. Lombok Gel qui avait fait une excellente année de 3 ans. Clément, peut-être un peu moins tranchant ces derniers temps? Oui, en fait, il est un petit peu sur la montante, parce que si on prend sa musique depuis l'été, 6e à Enghien, 5e et 4e dans les préparatoires. Maintenant, il faut quand même oublier, il faut regarder forcément ce qu'on peut prendre dans ces préparatoires. Il sera déféré des 4, comme l'a dit Sophia. Meilleur dernier kilomètre de la Q3, le 30 août sur le pied de 1:11. On sait que c'est un sprinter qui peut vraiment exploser tout le monde sur 200 mètres, donc il va falloir être bien ramené, ne pas être trop loin dans le parcours. On sait qu'il est souvent drivé plutôt off. Question de parcours pour lui, s'il est vraiment première partie de peloton aux alentours de la 8e, 9e place, il peut vraiment les mordre tout le monde dans la phase finale. Ça peut aller très 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 vite. On t'a vu, Sophia, il a sorti les stats, les chiffres, les trackings. Il a vraiment bien travaillé sur ce critère. Ça te fait peur? Un peu quand même. Passons aux outsiders, parce que voilà, les outsiders, ça fait rêver. Et également, Sophia, qu'est-ce que une petite un concurrente qui te plaît, mais qui ne sera pas forcément parmi les plus joués? Qui est dans mon ticket ou qui l'est pas? À toi de voir. Parce que je suis en train de chercher dans mon ticket, j'ai quand même mis pas mal de favoris. Clément, peut-être, en attendant que Sophia trouve. Lutin Dreux, le moins riche. Ah oui, effectivement. Le numéro 1. Ah oui, on est parti en haut de tableau. Entraînement de Laurent-Claude Abrivard, c'est le moins riche du lot, et comme on aime dire, c'est sûrement pas le moins doué. Il vient de s'imposer dans un très très bon style. C'était le 23 août à Vincennes. Le chrono était très bon sur 2007, 1:12:8. Il a fini 2e de l'Ordre du Gers mi-juin à Enghien. Et quand on voit une de ses bonnes performances du printemps au mois de mai, il est battu par Lancier du Goutier, il est battu par l'Ordre du Gers et par Life to Tell. Donc finalement, quand on fait les lignes, il est logique de le voir, de le mettre dans un ticket, parce que ces lignes, elles sont vraiment excellentes. Et même si c'est le dernier qui est passé au niveau des engagements, ça me fait pas du tout peur. Je l'ai placé 6e parce que y a forcément Lombok GL devant. J'aime beaucoup Life to Tell, mais c'est celui qui pourrait pointer le bout de son nez, et pourquoi pas créer une petite surprise. Pourquoi pas faire un podium ou sur un bout créer une belle surprise. Il sera pas forcément
en dessous de 10 contre 1. Je le vois plus aux alentours de 15-20, mais c'est mon coup de cœur. J'ai vraiment aimé. Sophia, est-ce que tu as retrouvé ton outsider ou... Allez, on part sur London, le numéro 14. Oui. C'est quand même une pouliche qui avait quand même montré de la qualité par le passé. Dernièrement, elle était seulement plaquée. Elle a quand même fini pas si mal que ça, je trouve, en dernier lieu. Voilà, cette fois, elle est déférée des 4 pieds. Je pense que s'il y a un bon parcours, elle peut quand même peut-être prendre une petite place. Merci beaucoup. C'est l'heure de vos tickets, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Donc il faut passer la seconde. Clément, on t'écoute pour ton ticket. Donc. 7 chevaux en ligne, comme d'habitude. Je me casse pas la tête avec des bases. Je suis parti donc du numéro 11, Lancier du Goutier. Le numéro 7, Lord du Gers. Ensuite le 16, Lisa Josselin. Pour les 4e et 5e places, le 8, Life to Tell, le 17, Lombok Gel, et j'ai fini avec Lutin d'Heureux, le numéro 1, et Lovino Biello, le 18, qui était malade mi-août pour sa rentrée, et sur ses dernières lignes récentes, eh bien, il faut le reprendre. Deuxième du Jules Thibault, derrière Lancier du Goutier au mois de juin, donc il fait partie, c'est le plus riche, fait partie des meilleurs de sa génération. Faut pas l'écarter. Faut pas l'écarter. Et mon regret, c'est celle que vient de citer Sophia, c'est London le 14. J'avais plus trop de place dans le ticket. Sophia, on t'écoute et on parle bien dans le micro. Je vais tenter d'être assidue. Moi, je vais partir sur un combiné en 6 chevaux avec du coup en tête le numéro 16, c'est pas très original, Lisa Josselin. Le 17, Lombok Gel, on en a parlé tout à l'heure. Le 7, Lord du Gers. Le 8, Live to Tell. Le 11, Lancier du Goutier. Et le 18, Lovino Bello. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on ne va pas tourner tout de suite la page Vincennes. Il faut pas. Non, il ne faut pas, puisqu'il y a 2 autres critériums, comme vous le savez, celui des 3 ans et celui des 5 ans. Ce que je vais vous demander, Clément et Sophia, c'est 2 préférés dans cette course, 2 chevaux que vous aimez bien. On va commencer par le critérium des 3 ans qui se dispute juste après le quintet, donc le critérium des 4. Ça va être intense, mon cher Quentin. Oui. 3 courses de suite, 3 gros pains qui vont s'enchaîner. On aime ces samedis parce que finalement, c'est une des plus belles réunions de l'année sur la Cendrée. On peut citer la journée des champions, il y a 5 gros pains, la journée du prix d'Amérique, et là on a cette belle journée des critériums. Malheureusement, la météo serait peut-être pas au rendez-vous. Peut-être pas. Critérium des 3 ans, Clément, 2 préférés? Numéro 11, Mac de Blary, entraînement de Thierry Duval d'Estaing, donc je pense qu'il peut faire très mal dans cette journée. Le numéro 11, donc, et numéro 13, Maître Jacques, entraîné par Laurent Claude Abrivard, le bas de tableau pour moi, pour ce critérium des jeunes, les M. Sophia. Bas de tableau pour moi, mais on reste dans la team Bazir avec le 14 1000 étoiles. 1000 étoiles. 1000 étoiles, hyper convaincante lors de cette dernière sortie. Oui. Faut pas oublier qu'elle avait quand même gagné le prix Albert Viel au mois de juin. Ses dernières sorties sont irréprochables. Voilà, je pense qu'elle est quand même sur la montante. Quand même rien à lui reprocher. Je pense qu'elle devrait encore jouer le podium. D'accord. Alors un deuxième peut-être? Deuxième. Jacques, Magic Knight, Mac de Blary, peut-être comme Clément. Mais si elle veut gagner le duel, il faudra choisir différent, Sophia. Allez, à l'instinct comme ça. Mystique Sonato, rien à voir. Mystique Sonato. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Thierry Duval d'Estaing. Pourquoi pas. Beaucoup de qualité. Bien sûr. Qui reste sur une 2e place, qui avait gagné le prix Abel Bassini. Ok, très bien. Bon, critérium des 5 ans maintenant, puisque on enchaîne. On enchaîne, bien sûr. R1 C6, donc ce samedi, c'est les K, cette fois-ci, qui sont en piste, avec notamment Cocktail du Dain, qui a gagné beaucoup de groupes dans sa carrière. Clément? J'ai pas pris Cocktail du Dain. Ah. Mais bon, c'est une première chance, évidemment. Et moi, je suis allé sur le numéro 10, Keep Going. La drive et l'entraînement de Mathieu Mottier. Et j'aime beaucoup. Ça ne sera pas le cheval de tout le monde. Le numéro 6, King Opera. Entraînement de William Bijon, qui a pris les chemins de traverse pour arriver sur ce critérium des 5 ans. Il m'a énormément plu cet été à Anguin notamment, et William Bijon l'adore depuis de nombreux mois, de nombreuses années. Il y a un reportage d'ailleurs sur Kidia.fr. Donc il peut faire très très mal. Très bien. Sophia, allez, 1, si t'en as pas 2. Moi j'aimais bien King Opera à l'époque, donc je reste quand même fidèle. D'accord. Voilà, je pense que ça peut être quand même... La victoire, ça risque d'être compliqué, mais bon, je pense que pour une petite place, il avait quand même montré de belles choses dernièrement. Donc, ok.
C'est noté, merci beaucoup à tous les deux. On prend la direction de Paris-Longchamp pour ce dimanche 14 septembre avec le super handicap de la rentrée, Quintet Plus donc du jour. Sophia, est-ce que tu peux nous présenter les conditions et puis nous dire qui aura ta préférence, comme à chaque fois, s'il te plaît? Oui, alors on part sur un handicap divisé, donc avec disputé sur les 1850 mètres de la grande piste. 14 concurrents seulement au départ de ce handicap. Oui. On l'a vu déjà beaucoup plus fourni par les années passées. Donc, je pars sur le numéro 2, Bataillon Zen. C'est un cheval que j'adore, ce Bataillon Zen. Il est quand même archi régulier depuis ses débuts. Voilà, il a montré quand même de belles choses. Dernièrement, à Deauville, c'était quand même pas si... il a tenté sa chance au niveau supérieur. Trop compliqué. L'opposition était forte. Ouais. Mais je trouvais que c'était quand même pas si mal. D'accord, ok. Donc ce numéro 2 qui donc redescend de catégorie ce dimanche et qui aura la préférence de Sophia. Clément. Eh ben, je suis parti sur le même. Ça, c'est vraiment... Alors, je suis parti sur le même j'aime pas ça. Parce que il m'a énormément plu lors de sa victoire dans le Quintet de Dieppe le 31 juillet. Il s'entend parfaitement avec Michael Barzalona. C'est 3 courses, une victoire et 100% dans les 5. Maintenant, c'est un 3 ans qu'affronte ses aînés. C'est pas si simple. Entraînement de Andrés Schutz qui a gagné l'an dernier cette épreuve avec Monty. Donc il y a quand même des petits signes. Et oui, moi je mets complètement de côté sa dernière performance dans le Guillaume d'Arnaud qui était un groupe 2. C'était beaucoup trop relevé. Ils ont tenté le coup. Pourquoi pas. Il y a un petit doute sur sa valeur. Et, fort de sa victoire à Dieppe, il est passé de 42 en 45. Il faut voir si il vaut ce 45. Maintenant, c'est un super handicap. Donc il se retrouve en haut de tableau avec du poids. Il a quand même tout pour lui. Normalement, dans le terrain lourd, ça devrait dans le terrain assoupli, ça devrait le faire. Souple ce vendredi. C'était un peu défoncé jeudi lors de la réunion. Ils annoncent de la pluie samedi et dimanche. On ne sait pas trop où se situer finalement, mais normalement, ça devrait le faire pour le terrain le concernant. Très bien, merci beaucoup. Il y a un cheval qui est en forme, qui reste sur 2 accessites à ce niveau de compétition. C'est le numéro 12, Olympic Goal, qui sera monté par Eddy Ardouin. Olympic Goal, qu'est-ce qu'on en a fait, Sophia? Je l'ai gardé dans mon jeu, ce Olympic Gold. Qui a l'air très compétitif, cette valeur. Exactement ça, en valeur 37, on l'a vu de deuxième place, je vais y arriver. 2-2-2. C'était un peu compliqué à dire. Voilà. Mais je pense que normalement, le terrain, ça ne devrait pas le déranger. Donc, il devrait encore une nouvelle fois faire l'arrivée. Il bouge pas de valeur finalement. C'est l'idéal pour un propriétaire. Alors pour les jeux, c'est différent. Mais pour un entraîneur et un propriétaire, finalement, il reste en valeur 37. Il ne prend pas de poids avec ses belles deuxièmes places. Moi, je me souviens de l'avoir pris, comme on dit, pleine figure le 13 juillet parce que c'était on peut pas faire sans lui. En revanche, je l'ai mis 3e derrière une petite trouvaille si jamais c'est vraiment s'il pleut énormément. C'est Prince de Montfort parce que il est invaincu dans les quintets à Paris-Longchamp, 2 courses de victoire. Il adore quand c'est défoncé lourd et j'ai beaucoup aimé sa victoire du 31 juillet. Là aussi, c'était le même jour que Bataillon Zen sur la piste de Dieppe. C'était une petite classe 3, mais le style était intéressant. C'est un cheval qui a eu pas mal d'arrêts de carrière. Et il a sur le dos Christian Desmureaux qui se livre une lutte absolument géniale avec Maxime Guyon pour la victoire dans la Cravache d'Or. Il reste finalement 1 mois et demi de compétition et il y en a un qui en gagne 2, l'autre jour c'est 3. Ils vont se battre à fond jusqu'au bout et ça c'est quand même important d'avoir un jockey en grande forme sur le dos. Et juste pour Prince de Montfort, tu as dit qu'il adorait le terrain défoncé lourd. Est-ce qu'un terrain plus souple, est-ce que ça lui conviendrait? Il faut que ça soit au moins souple. Souple. Ouais. Ok. À voir donc pour ce numéro. Si vous l'aimez, faites la danse de la pluie, chantez sous la douche, j'en sais rien. Peut-être que vous allez provoquer quelque chose. Voilà. Un miracle. Nous, c'est ce qu'on a essayé de faire. On a vu qu'on a pris une belle averse hier à Longchamp. Je sais pas qui a chanté, mais c'était assez puissant visiblement. Effectivement. Sophia, toi, tu aimes Clavus le Las que tu as placé Clavus, assez haut dans ton. Je trouve qu'il a fait une vraie belle performance dans le grand handicap de Deauville. Voilà, il est compétitif à sa valeur pour une place.
Je pense que voilà, malgré le poids, il a quand même pas mal de poids, mais bon, je pense que ça devrait pas être un problème pour lui. Et sur si long, Sophia? C'est ce que j'étais en train de regarder. Il n'a couru qu'une seule fois J'ai vu 1009. au-dessus du mile. J'ai vu du 1009, mais en plus PSF. Donc, Petit doute. après, peut peut-être, rebuter. avec le terrain, ça peut. Voilà, s'il pleut un peu, ça peut peut-être changer la donne. Après, si tu le places et que moi je ne l'ai pas dans mon ticket, comme on dit, on en rigole de nos petits affrontements. Donc Oui. s'il faut gagner le match. Bien sûr, il ça. faut se distinguer de Voilà. l'autre. Voilà, Et c'est Maxime ça. Guyon, il est en forme, il a gagné le quintet encore hier. Voilà. Ah bah oui, il est en forme et donc, comme l'a dit Clément tout à l'heure, Avec il le est à la petit lutte match de pour la l'Euro. cravache d'or. Donc ça se joue également dans les quintés plus. On va passer à vos tickets. Donc pour ce quintet plus de dimanche, Sophia, tu commences. Alors, donc, je commence avec le combiné en 6 chevaux classique. Classique. De Sofia Coesa. En tête, le numéro 2, Bataillum Zen. Ensuite, j'ai pris le numéro 8, Étatique, qui ne devrait pas être dérangé par l'état du terrain. L'Asclavus. Le numéro 12, Olympique Gaulle. Le 14, Melbora en bas de tableau, ça peut être sympa. Et le numéro 11, Eliman, pensionnaire de Francis-Henri Graffard. Très bien. Clément. Je suis parti également du numéro de Bataillum Zen. J'ai mis Prince de Montfort. Oui. Je vous ai déjà donné mes arguments. trouvaille. Le 12, Olympique Gaulle. Le 8, Étatique, décevant à la test. Il y avait beaucoup de mieux. Le 17 août à Deauville, quand il terminait 3e. Stangeli, qui a déjà bien fait le souple et le très souple et qui est en grande forme, puisque sur les quintets de PSF de Deauville, il s'est classé 3e et 2e cet été. Donc sur sa lancée, ça devrait le faire. Et en plus, il a Augustin Madamé qui ne touche pas terre en ce moment. Et je termine le ticket avec Eliman. Il n'a que 4 courses en carrière. C'est un jeune 3 ans. Il peut manquer peut-être d'expérience, mais on a vu qu'il avait les qualités pour bien faire. Et je termine avec le 5, Everio. 3e d'une bonne classe 2 à Châteaubriand. Dernièrement, ça m'a vraiment plu. Il va falloir aussi du terrain souple, parce qu'on se souvient que l'année dernière, il avait fait 3e d'un gros handicap. Donc il a les qualités et il a sur le dos Monsieur Quintet Stéphane Pasquier, ce qui est toujours un avantage. Merci beaucoup à tous les deux pour ces tickets. Il a fallu travailler aujourd'hui. Le cerveau a un peu chauffé. Avec, toutes ces courses, la matière grise, grise a fatigué. Effectivement. Merci beaucoup, Sophia. Merci à vous. Et merci beaucoup, Clément. Rendez-vous dimanche à 15h20 pour faire les comptes. Pour faire les comptes. Et croyez-moi que je vais mettre les petits bâtons pour ceux qui vont faire l'arrivée. Ce qu'il faudrait faire à chaque fois, à chaque nouvelle émission de début de semaine, c'est de faire le bilan du week-end. Ouais. Mais nos viewers feront le bilan eux-mêmes. Ils vont choisir le ticket qu'ils préfèrent. En tout cas, on leur souhaite bon jeu à tous. Et notamment la belle course de samedi qui sera très excitante et passionnante à suivre. Effectivement. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro de Quintet Week-end. Salut!